J'ai un ami qui a perdu beaucoup d'argent dans des investissements qui devaient en principe le rendre riche. Alors il a mis de l'argent dans Omega Pro et il est dans une situation difficile actuellement parce qu'il attend, comme il dit, les remboursements qui auraient été promis. On verra bien si c'est le cas. Moi je suis ça de très loin. Je ne me prononce pas parce que c'est à la justice de le faire. Par contre, au fil des années, depuis une décennie, un peu plus même, il y a eu beaucoup de victimes dans différents types de systèmes d'investissement qui pour la plupart sont généralement des systèmes pyramidaux. Ça ne se présente pas comme tel toujours, ce n'est pas forcément liblé ainsi, mais on a vu des cas dans tous les pays africains où des promesses avaient été faites à plusieurs personnes qui ont injecté de l'argent dans des systèmes qui étaient assez flous et qui n'ont jamais récupéré cet argent, qui ont été dépouillés. Il y a même eu des cas très graves, des gens se sont suicidés parce qu'ils avaient pris de l'argent qui ne leur appartenait pas, ou ils avaient pris de l'argent des entreprises dans lesquelles ils travaillaient pour investir dans quelque chose qui devait leur apporter 2, 3 fois plus en quelques mois. Bref, il y a eu de véritables drames, des tragédies, des familles disloquées, des meurtres, beaucoup de conséquences graves liées à tous ces systèmes qui, pour la plupart, sont des systèmes d'escroquerie. Alors aujourd'hui, moi, je voudrais aborder cette question en partageant avec vous une dizaine de conseils qui devraient vous aider à identifier dans une certaine mesure les opportunités qui n'en sont pas, c'est-à-dire tout ce qui est en fait une escroquerie masquée ou déguisée. Bien évidemment, il y a des systèmes très sophistiqués, vous ne saurez pas toujours passer entre les mailles et éviter de tomber dans les pièges, mais c'est déjà bien d'avoir quand même une ceinture de sécurité, quelques éléments d'appréciation qui permettent de savoir, lorsqu'on veut prendre une décision concernant son argent, si ce qu'on vous propose est pertinent ou non. Donc, restez attentifs, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Sur cette chaîne, pour ceux qui sont peut-être là pour la première fois, on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, de business, de tout ce qui vraiment permet à chacun de prendre conscience de son potentiel, de l'exploiter au maximum. Donc on parle d'éducation financière ici aussi. Et c'est dans ce cadre-là que je veux aborder aujourd'hui ce que l'on peut appeler les arnaques, les escroqueries financières. D'accord? On va regrouper un certain nombre de pratiques sous ce vocable-là pour pouvoir aborder cela et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut sauvegarder son argent. Parce que vous travaillez dur pour gagner votre argent. Le but, c'est de l'investir, mais ce n'est pas de l'investir dans des véhicules qui, plutôt que d'être rentables, vont vous appauvrir. Donc, il faut rester raisonnable. Lorsque on vient vous présenter des opportunités, soyez attentifs et évitez de courir derrière des gens, de faire comme les autres. C'est la pire façon de faire. Il faut toujours prendre du recul. Donc, on va aborder 10 conseils, d'accord, qu'il faudra mettre en pratique pour essayer d'éviter les escroqueries financières dans une certaine mesure. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez informé de toutes les vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Allez, on y va direct. Conseil numéro 1, vous devez déjà comprendre ce que c'est qu'un système pyramidal. Il faut vous documenter là-dessus, essayer d'en parler avec des gens autour de vous. Qu'est-ce que c'est? Globalement, si on doit dire les choses très simplement, écoutez, vous voyez bien la pyramide. Bon, lorsque la promesse de rémunération est liée à l'introduction de nouveaux membres, vous devez vous poser des questions. Parce que globalement, c'est qu'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service vendu. Parfois, il y en a, hein, il y a des systèmes plus sophistiqués, on va aborder ça rapidement tout à l'heure. Mais globalement, lorsque on lie la promesse de rémunération à l'introduction de nouveaux membres que vous devriez faire venir, des gens que vous devez coopter, des gens que vous devez convaincre pour qu'ils rejoignent l'aventure, alors là, il y a un problème. Recruter de nouveaux membres, si c'est ça la base d'un business, il y a un problème. Parce que ça veut dire que, comme dans une pyramide, au fur et à mesure que les gens rentrent, bah c'est ça le système pyramidal, ben, c'est avec l'argent des nouveaux entrants qu'on donne des prétendus intérêts à ceux qui étaient déjà là et qu'on fait justement durer le mirage. Le mirage ne va pas durer éternellement. À un moment donné, ça finit par péter. C'est ça, parce qu'il n'y a plus suffisamment de membres et suffisamment d'argent qui rentre pour alimenter donc les intérêts promis à tous ceux qui constituent déjà le cercle des membres actifs. Donc lorsque c'est vraiment toujours basé sur l'introduction de nouveaux membres, posez-vous des questions. Posez-vous véritablement des questions si c'est le business model principal du système qu'on vous propose. Ok? Ça ne peut pas fonctionner logiquement.
On ne peut pas vous dire qu'il faut absolument qu'il y ait de nouvelles personnes pour qu'un business tienne. Ça ne peut pas être la seule condition. Oui, il y a des MLM qui fonctionnent dans une certaine mesure. Bon, il y a des entreprises de MLM qui fonctionnent, je dis bien, dans une certaine mesure. Après, lorsqu'on va creuser, souvent on se rend compte que parfois c'est pyramidal, mais c'est pyramidal très 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 solide, donc ça ne pète pas tout de suite. Mais globalement, il y a toujours des choses pas très claires quand le système est basé uniquement sur ces strates-là. D'accord? Deuxième conseil très important, vous devez faire des recherches sur l'entreprise. On vous parle d'une entreprise. C'est terrible. J'ai remarqué que dans nos pays, en Afrique, ailleurs aussi, il y a des escroqueries financières, hein. Bien sûr, en Occident, il y en a. C'est d'ailleurs de là-bas que tous ces systèmes sont arrivés, Ponzi et compagnie. Mais c'est-à-dire qu'en fonction du niveau d'éveil de chaque population et de chaque milieu, ben les escrocs, ils vont raffiner davantage leur schéma. Bon, donc en Afrique, les schémas, même les plus grossiers, passent vite parce que les gens ne font même pas les recherches minimales. Donc, il y a des entreprises qui ouvrent, qui ne se fatiguent même pas à créer un site web, ce que des escrocs feraient en Europe, parce qu'ils savent que les gens vont aller chercher en ligne. Mais ici, vous avez une grosse partie de la population qui va même pas faire un minimum de recherche en ligne pour savoir cette entreprise, elle vient d'où, elle a été fondée en quelle année. Est-ce que les informations que je vois sur son site web sont vraies? Parce qu'il suffit pas d'aller sur le site web d'une entreprise. On monte un site web en 2-3 minutes, hein. On monte un site web, on raconte ce qu'on veut. Mais est-ce que vous faites des recherches pour vérifier les informations qui sont disponibles sur le site web officiel de l'entreprise? Est-ce que les fondateurs sont mis en avant et exposés? Normalement, dans les milieux financiers, c'est quelque chose qui se fait de façon régulière. On met en avant les patrons, les fondateurs, parce que c'est leur crédibilité qui vient soutenir également l'institution. Alors, si vous voyez que les fondateurs ne sont pas du tout exposés, on ne sait pas qui a monté le système et tout ça, c'est déjà flou. Si vous avez des informations sur les fondateurs, donc leur nom, faites maintenant des recherches par rapport aux fondateurs pour voir si vous pouvez trouver des informations les concernant. Il y a des cas où ça peut vous aider, parce que parfois vous verrez que parmi les fondateurs ou les pionniers d'un système, il y a des gens qui avaient déjà appartenu à un autre système de financement quelque part. Il y a des articles en ligne, sur des forums, les gens se sont plaints, ils ont cité des noms. Cherchez. Ça ne va pas toujours fonctionner, mais dans certains cas, ça va vous envoyer des alertes qui vont vous permettre de dire, ah tiens, ça c'est pas très clean. Ce type-là, ce que j'ai vu sur son parcours, ou alors cette dame, franchement, je sais pas trop. Voilà. Au moins faites-le. Si après vous vous faites avoir, vous n'aurez pas de remords parce que vous aurez essayé de limiter la casse. Ok? C'est très 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 important. Conseil numéro 3, vous devez être vraiment méfiant avec les belles promesses d'argent. Les promesses d'argent qui sont un petit peu trop belles pour être vraies. Promesse d'argent rapide. L'argent facile et rapide, ça n'existe pas. Si vous cherchez des canaux, on va dire, safe, qui ne vont pas vous amener sur des terrains glissants. Ça n'existe pas, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Donc ces promesses-là sont trop belles. Les rendements qu'on vous propose, comment pouvez-vous espérer du 100%, du 200% en quelques mois? Ça n'existe nulle part. Et ce qui est terrible, c'est que à chaque fois qu'il y a un scandale dans un pays, ça n'empêche pas les gens de retourner vers de nouveaux groupes, de nouvelles entités qui se forment après et qui proposent la même chose ou qui proposent des rendements encore plus fous et complètement illusoires. C'est terrible. Je peux comprendre que tout le monde ait envie de gagner de l'argent sans travailler ou sans vraiment se tuer à la tâche. Mais il faut rester raisonnable. Ça n'existe pas. Même les gens qui investissent dans de très grosses entreprises ou dans le S&P 500 aux États-Unis, par exemple, vous avez toutes les grosses entreprises réunies et qui est réputé pour être très safe, d'accord, comme investissement. C'est vraiment réputé, le S&P 500, pour être un genre de zone dans laquelle vous pouvez vous loger si vous n'aimez pas prendre de risques et que vous ne voulez pas vous fatiguer. Vous prenez votre argent, vous mettez dans le S&P 500, vous avez environ 10% de rendement chaque année, ce qui est énorme parce que c'est des entreprises comme Apple, Facebook, enfin toutes les grosses entreprises américaines qui sont dans cet indice-là. Mais honnêtement, regardez ce que ce genre d'entreprise fait comme recette, bénéfice. Est-ce qu'ils reversent à leurs actionnaires? Et on vous propose des placements dans des systèmes flous, brumeux que vous ne connaissez pas. On vous parle de 50, 100, 200% et vous y croyez. Alors généralement, c'est parce que les gens n'ont pas l'information. Ils ne savent pas que ce n'est pas possible. Mais ce que je condamne, c'est le fait de retourner à chaque fois au casse-pipe. Donc, théoriquement, vous devriez vous débrouiller pour ne pas retomber dans ces pièges-là. Ok, donc faites très attention. Quand c'est vraiment trop beau, vous devez considérer ça comme étant un drapeau rouge, quoi.
c'est-à-dire à zone interdite, je ne dois pas aller là-bas. Franchement, c'est très typique des systèmes pyramidaux, de proposer l'impossible aux gens. Et c'est ça qui, paradoxalement, attire les gens. Ça a l'air trop beau pour être vrai, mais ils se disent, ok, tiens, mais je vais y aller quand même. Ok. Ensuite, conseil numéro 4, évitez les pressions pour recruter. Ça, c'est très, 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 très important. Si vous vous rendez compte que la pression est mise sur vous pour le recrutement, c'est très grave. Alors, j'ai déjà évoqué ça au début en disant que lorsque le business model est basé là-dessus, ça doit vous faire fuir. Mais ici, j'aborde un autre point. Le business model peut être basé là-dessus. Si en plus, il y a une grosse pression sur vous et qu'on vous fait comprendre à chaque fois que vous devez faire venir de nouveaux membres parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir progresser, vous n'allez pas devenir gold, diamond, ceci, cela, puisqu'il y a toute cette commercialisation qui est faite autour avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de marketing, de classification et hiérarchisation selon les grades, les titres, vous allez gagner telle chose, nanani, nanana. Et c'est tout ça qu'on met en avant, c'est un système de commercialisation, finalement, qui convainc les gens parce que on vous brandit des récompenses illusoires. À tel niveau, illusoire, non, certains arrivent à ces stades-là et bénéficient de ce qu'on leur promet, hein, c'est-à-dire tel voyage, telle voiture, telle maison. Oui, mais la question c'est combien sont-ils? C'est aussi simple que ça. Un système pour escroquer les gens, c'est assez simple à mettre en place. Vous prenez quelques têtes de pont qui vont être des gens qui vont, parmi les premiers là, qui sont arrivés, faire venir du monde, et ceux-là vont accéder à des avantages que vous vendez à tous les autres. Donc c'est les quelques élus qui vont servir de tête de pont, d'ambassadeurs, pour aller faire la promotion de votre initiative et pour donner envie à tous les petits qui sont en bas de devenir comme eux. À partir du moment où on arrive à mettre ça en tête, ce sont des têtes de gondole, hein, finalement, ça devient beaucoup plus simple parce que les gens y courent après. C'est ça, les gens ils vont courir pour venir intégrer le cercle en espérant eux aussi pouvoir bénéficier des avantages que les autres ont eu. Donc faites attention, lorsqu'il y a trop de pression sur le recrutement, on vous dit il faut recruter, vous devez recruter, vous devez recruter, vous devez recruter, il faut comprendre que c'est assez grave. Parce que, encore une fois, ça veut dire que les membres deviennent le produit ou le service. Mauvaise chose. Très mauvaise chose. D'accord? Donc faites attention à ce paramètre-là. Numéro 5, conseil numéro 5, demandez des preuves de revenus. Alors, demander des preuves de revenus, ça veut dire quoi? Simplement, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je viens de le dire, on prend des personnes, quelques cas isolés, qu'on met en avant, qu'on va brandir et qu'on va utiliser comme les faire-valoir du système. Pour dire, voilà, regardez, telle personne a fait ci, a fait ça. Oui, mais ça, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a des preuves de revenus pour un nombre élevé de personnes? Vous n'avez jamais de statistiques qui soient détaillées que vous puissiez consulter. À part les quelques têtes de gondole, là justement, dont on fait la promotion, vous n'avez pas les résultats, les statistiques de la plupart de ceux qui sont dans le système, c'est-à-dire la grande majorité, les 95 ou 98%, ou même plus, qui en fait ne gagnent pas grand-chose, d'accord? Et avant que le système ne s'effondre, vont peut-être de temps en temps avoir des rentrées, faire des petites poussées, mais qu'elles vont réinvestir dedans, il y a beaucoup de gens qui subissent des pressions et qui sont dans des situations difficiles dans ces cercles-là, mais ces gens-là ne communiquent pas vraiment. C'est des personnes qui ne communiquent pas entre elles. Et les réseaux sont étendus. Vous avez des gens dans tous les départements d'un même pays ou dans différents pays lorsque ce sont des systèmes internationaux. Surtout avec Internet maintenant, il y a des systèmes qui arrivent à glaner des membres partout et qui ne fonctionnent pas de façon territoriale dans un espace délimité, donc un pays, d'accord, qui sont sur plusieurs pays. Et là, ça devient beaucoup plus difficile parce que c'est pas évident que les gens puissent rapidement faire des recoupements entre eux, comprendre ce qui se passe et ils se laissent complètement embarquer. Donc, faites attention à ça et posez-vous des questions parce qu'on ne parle jamais des échecs. Dans ces groupes-là, on vous montre les gens qui auraient réussi, mais à aucun moment on ne vous parle de ceux qui ont perdu de l'argent. Alors que dans tout système qui se respecte, il y a des gens qui perdent de l'argent. Dans l'immobilier, il y a des gens qui en gagnent, il y en a qui en perdent. Dans la bourse, il y en a qui en gagnent, il y en a qui en perdent. Et ça, on en entend parler. Dans le trading, c'est pareil. Même dans le dropshipping, où c'est très surfait aujourd'hui parce que beaucoup de gens se servent de cette activité pour faire un business et un fonds de commerce pour des formations et beaucoup de choses. Alors que la plupart des gens perdent de l'argent dans le dropshipping, mais au moins, je veux dire, on en parle, on sait qu'il y a des cas justement d'échecs. Mais dans le MLM et dans les systèmes pyramidaux surtout,
parce qu'il y a des MLM sérieux dans les systèmes pyramidaux là. Oh non, vous n'entendez pas souvent les cas des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. D'accord? On s'arrange pour qu'il y ait un équilibre qu'on vous fait miroiter. Et puis le jour où ça pète, ben ça pète pour tout le monde et vous n'avez pas le temps de vous retourner. Voilà. Donc conseil numéro 6, si vous avez bien compris tout ce qu'on a dit jusque-là. Numéro 6, je voudrais vous inviter à faire attention à tout ce qui est très coûteux dès le départ. Ça peut être une formation à laquelle on vous demande d'assister dès le début, lorsque vous rentrez dans le cercle, et qui va nécessiter l'achat de beaucoup de choses. Ça peut être également l'achat d'un kit. Hein? C'est pas forcément la formation qui est facturée, mais parfois c'est le kit, et on vous dit que la formation est gratuite, mais le kit, il va vous coûter très cher, il va peut-être falloir acheter pour X milliers, X centaines de milliers de produits pour démarrer, ou parfois on vous permet de démarrer avec très peu, mais très rapidement on va vous envoyer des sortes d'exigences qui ne vont pas revêtir ce caractère-là d'exigibilité immédiate, d'accord? Mais il y a une pression quand même derrière, qui est masqué. Ce sont des gens qui sont très forts pour vous faire dépenser de l'argent sans que vous ne vous en rendez compte. C'est des systèmes qui ont été étudiés. Okay? Donc, le fait de vous donner un peu d'argent de temps en temps, vous vous dites, ah, au moins, voilà une activité dans laquelle je suis en train de toucher un peu de sous, hein, et bientôt je serai comme tel qui est à tel niveau, nanani, nanana. Belle politique pour arnaquer les gens. Donc faites très attention. Tout ce qui est très très coûteux dès le départ, on vous demande de mettre beaucoup d'argent avant de commencer à récupérer. C'est très dangereux. Il faut comprendre que les différents éléments que j'évoque ici peuvent se retrouver de façon détachée. Il y a des systèmes dans lesquels il va y avoir telle et telle chose mise en avant ou telle tactique ou ruse. Dans d'autres, ça va être trois autres éléments. Ce n'est pas forcément que vous retrouverez tous les ingrédients que je suis en train d'évoquer dans tous les systèmes. Évidemment, ce n'est pas le cas. Bon. Mais il y a des alertes. Donc, avoir ces éléments-là en tête et à l'esprit, ça vous permet, quand vous avez des signaux, de pouvoir vous dire, ah tiens, peut-être que je devrais faire attention à faire ceci ou à faire cela. Conseil numéro 7. Interrogez-vous bien sur le produit et le service. Ou le service. Et où le service. Est-ce que ces systèmes qui parfois mettent en avant des services ou des produits, on vous dit, voilà, on vend tel truc, on vend tel produit, on vend ceci, on vend cela, c'est très apprécié, ça permet de résoudre tel problème. Déjà, les problèmes que ça permet de résoudre, quelles sont les preuves de l'efficacité de ces produits-là par rapport à un mal X ou un mal Y. Il y a souvent des certificats qu'on vous exhibe. Les certificats sont délivrés par quelle autorité compétente? Est-ce que vous faites des recherches pour voir si les autorités compétentes qui sont donc apposées sur les certificats de ces entreprises ou de leurs produits et services sont des institutions, des organisations compétentes dans les pays d'origine? Parce qu'on peut vous faire gober n'importe quoi. Il faut déjà faire ce genre de due diligence là derrière un petit peu pour savoir, ok? Est-ce que c'est véritablement des choses utiles et reconnues, pratiques, efficaces? Parce que l'effet placebo, après, plein de gens peuvent vous dire, j'ai utilisé tel truc, ça marche. Hein. Ça, c'est, je veux dire, on n'a rien inventé là. L'effet placebo, c'est connu depuis très longtemps. Donc, est-ce que ce sont des choses qui fonctionnent vraiment, qui sont véritablement reconnues et qui sont passées par des tests officiels? Est-ce que, d'un autre côté, ça se vend vraiment sur le marché? Parce que si ça ne se vend pas, bien, c'est que en réalité, ce produit ou ce service n'est qu'un mur, un voile pour soutenir un système qui derrière est peut-être pyramidal. Quelle est la quantité ou quels sont les volumes de produits qui s'écoulent sur votre marché de ces produits-là? Est-ce que les volumes tels que vous envisagez les choses permettent vraiment de couvrir les bénéfices qu'on reverse aux différents membres pendant un moment? Est-ce que vous avez des statistiques qui vous sont partagées mensuellement sur les produits qui ont été vendus, les quantités, etc. Est-ce que tout ça s'est mis à disposition? Il faut savoir comment un business fonctionne pour être sûr qu'on est quelque part d'authentique. Si vous n'êtes pas quelque part d'authentique et que vous savez que c'est pas très clair, mais vous avez décidé d'y aller en vous disant, ah, moi je vais en profiter avant que ça pète. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui sont bien conscients de ce que ces systèmes-là ne sont pas des systèmes carrés, mais qui décident d'en être en se disant, je prends ce que j'ai à prendre et moi je vais foutre le camp. Parce que si j'arrive au début, surtout ceux qui sont au début des systèmes, ils sont en haut de la pyramide, donc ils se disent, voilà, ça c'est cool, je vais bien grignoter un peu sur les autres qui vont bosser pour moi là, et puis après, si ça pète, ça pète. Si vous êtes dans cette optique-là, c'est votre choix. Mais malheureusement, la plupart des gens ne sont pas dans cette optique. La plupart
plupart des gens sont des petits épargnants même, qui engraissent les gros, qui arrivent au début, et qui finalement sont les plus affectés. Ce sont les gens qui vont mettre 50 000, 100 000, 200 000, etc. Et qui vont permettre à ceux qui sont en haut de s'engraisser. C'est eux qui finalement se font avoir parce qu'ils avaient beaucoup d'espoir et d'espoir sur la durée. Okay, donc faites attention, regardez si ce sont vraiment des produits ou des services qui peuvent se vendre, ce qu'on prétend vendre dans l'entreprise. Là, je parle des services ou des systèmes qui adjoignent la vente d'un produit. D'accord? Ensuite, numéro 8, conseil numéro 8, renseignez-vous sur les régulations. C'est quelque chose qu'on fait assez rarement, alors que dans tous les pays, il y a des lois. Et les systèmes pyramidaux sont généralement interdits dans la plupart des pays. Je ne vais pas dire tous les pays parce que je ne connais pas justement la réglementation de tous les pays du monde, mais de façon générale, très fréquemment, ce sont des systèmes interdits. Alors, si ces systèmes-là sont interdits, normalement, comment est-ce que ces gens font? C'est pour ça que parfois ils emballent ça avec la vente de produits ou d'autres choses. Ok? Mais faites vraiment attention. Si déjà de façon illégale, ils sont installés, ou de façon quasi illégale, parce qu'ils contournent les choses, ça peut être des signes. Si vous constatez que c'est peut-être un système pyramidal, mais qui a des produits, alors que la réglementation normalement l'interdit, donc c'est des gens qui contournent déjà un système. S'ils contournent un système, ça ne peut pas être des gens qui ont des intentions bonnes pour votre argent. Donc il faut regarder ces choses-là. Et il y a également d'autres paramètres. Si vous êtes dans un système qui est réputé illégal normalement, mais que les gens ont pu contourner d'une certaine manière pour s'installer sur un territoire X ou Y parce qu'ils ont des appuis, ils ont des couvertures ou pour d'autres raisons, le jour où ça va péter, est-ce que vous êtes sûr que la justice de ce pays dans lequel vous êtes pourra vous couvrir? Parce que si c'est quelque chose d'illégal et que c'est prouvé à un moment donné que oui, c'était quelque chose d'illégal qui a été masqué, je ne sais pas comment ça se passe d'un point de vue juridique. Ça, en tout cas, ça doit être très complexe et ça va mener à des procès qui vont durer X ans. Donc le temps que vous récupériez votre argent éventuellement, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, beaucoup de choses peuvent se passer, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts, des nouveaux ponts auront été construits d'ailleurs. Donc voilà, il faut faire très attention. Conseil numéro 9, qui est très important, écoutez la communauté. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas se renseigner. Je ne comprends pas. On vous propose des investissements qui vous paraissent parfois totalement extravagants ou un petit peu trop beaux. Vous savez que c'est trop beau. Des gens autour de vous vous disent toujours, à chaque fois que quelqu'un veut mettre de l'argent dans des systèmes un petit peu bizarres et qu'il en parle un peu autour de lui, il a toujours des voix dissonantes. Des gens qui lui disent, est-ce que tu es sûr? Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais vous devez quand même écouter un peu les autres et poser des questions avant de prendre votre décision en votre véritable conscience. Mais poser des questions aux gens, pourquoi est-ce que tu penses que si, que ça? Des milliers de personnes ont déjà été escroquées partout en Afrique par des systèmes comme ça auparavant. Pourquoi vous n'écoutez pas, vous ne demandez pas à ces personnes qui sont des anciennes victimes de telle société, tel système, comment ça s'est passé pour elles? Est-ce que vous pouvez avoir des conseils, d'accord, pour pouvoir évaluer cette opportunité qu'on vous présente maintenant? Ces gens-là, ils ont des témoignages. Il y a des témoignages en ligne, dans les communautés, dans les quartiers. Les gens en parlent aussi. On connaît tous des gens qui, à un moment donné, parce qu'ils étaient dans tel système, ont perdu beaucoup d'argent quand ça s'est effondré. Pourquoi vous n'écoutez pas la communauté, vous n'en parlez pas autour de vous pour avoir des avis? Tout le monde ne peut pas se faire avoir en même temps. Vous êtes d'accord? Donc écoutez aussi des gens qui sont contre pour prendre votre décision. Peut-être que c'est une opportunité en or, hein, ce qu'on vous présente, et que ce sera la chance de votre vie. Mais si vous avez un doute et que vous avez un peu de lucidité, de clairvoyance, vous devez justement avoir un doute, à ce moment-là, vous devez aller écouter des voix dissonantes avant de pouvoir prendre votre décision. C'est fondamental. C'est fondamental. Et ça m'amène à parler du 10e point, le 10e conseil, c'est d'écouter également votre intuition. Et puis votre bon sens surtout. Ok, mais je parle d'écouter l'intuition vraiment au plus profond de soi. Ça, c'est pour les personnes qui ont l'habitude déjà de se recueillir, de se concentrer, de savoir se recentrer, de savoir écouter la voix intérieure, mais qui est la bonne voix. Parce qu'il y a souvent un dialogue interne qui est un dialogue assez paradoxal. Ok, il y a la petite voix qui vous dit de faire certaines choses et il y a l'autre qui vous dit le contraire. Généralement, celle qui vous dit le contraire, c'est celle qui est alimentée par tout ce que vous avez comme forme pensée, tout ce que vous avez comme pensée limitante, tout ce que vous avez comme résidu de votre environnement. Ce n'est pas l'intuition. L'intuition, elle est complètement déconnectée. L'intuition est déconnectée complètement de ce qu'on peut appeler la logique. Et l'intuition va chercher, justement, elle va prendre sa source
dans l'irrationnel, mais l'irrationnel qui est la vérité. Ok? Ce sont des réponses divines, comme diraient certains. L'intuition, c'est ça. Donc, vous devez chercher à comprendre véritablement comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que votre intuition fonctionne, ok? Puisque ce sont des vérités, on va dire, irrationnelles, hein. L'intuition, c'est un petit peu ça, c'est une vérité irrationnelle, mais qui est plus puissante et plus vraie, plus authentique que les vérités qu'on se fabrique. Donc, écoutez votre intuition après avoir fait un petit peu tout ce qu'on a dit, faire un peu de recherche en ligne, parler aux gens de la communauté sur le terrain, analyser un peu l'entreprise pour voir déjà qui sont les fondateurs, qu'est-ce qu'elle propose, quel est son business model. Oui, c'est du boulot, mais si vous voulez préserver votre argent, vous devez faire ça. Ok, ça demande du temps et faites-le. Bon, la difficulté, c'est que beaucoup de gens dans nos environnements ne peuvent pas faire ce travail parce que ces systèmes jouent beaucoup également sur le fait qu'il y ait un nombre important de personnes avec une instruction, un niveau d'instruction limité, un niveau d'instruction qui ne pousse pas les gens à aller faire plus de recherches. C'est tout. C'est simplement ça. C'est-à-dire, vous avez beau être intelligent, si vous n'avez pas, puisque l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'école, vous avez beau être intelligent, mais si vous n'avez pas certains outils et qu'au niveau de l'instruction, vous n'avez pas pu développer certains réflexes, alors vous ne pourrez pas utiliser donc certains paramètres et certains outils, encore une fois, pour pouvoir évaluer certaines situations, quand bien même vous seriez intelligent. Ok? Donc, faites un peu attention à tout ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce sera utile pour certains et que les gens arrêteront de se faire avoir pour perdre leur argent bêtement comme ça, alors qu'ils pourraient en faire d'autres choses. Ça conduit à des drames, véritablement. J'espère également que les régulations seront beaucoup plus solides, plus rigides, plus rigoureuses dans nos environnements et que les pouvoirs en place dans les différents pays africains vont être beaucoup plus regardants par rapport à ces systèmes-là qui font pas mal de victimes. Voilà, donc les populations ont besoin d'être protégées et elles doivent également se protéger d'elles-mêmes en s'éduquant, en apprenant à comprendre comment les finances ça fonctionne. Il n'y a pas d'investissement magique, ça n'existe pas. Il faut être raisonnable. Rien ne peut être planté et poussé aussi vite. Donc voilà, si cette vidéo a été utile pour vous, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage. Et partagez-la, surtout, pour que ce soit utile au maximum de personnes possible. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.